danser nu dans un cimetière, jusqu'à dans les rues de Libreville, en petite serviette. Je vais vous parler de moi, de mes folies et des idées qui me traversent souvent la tête et de mes inspirations aussi. Bonjour à tous, je suis Ramsès Chabadam, voilà. Je fais cette vidéo pour parler un peu de mon univers, mes passions, mes inspirations et tout, parce que c'est des vidéos que je ne fais quasiment jamais, et c'est même la première fois, bon, pas la première fois, je crois que j'en ai déjà fait une, mais c'était sur TikTok ou Facebook. Mais j'ai parlé de ça légèrement, tu vois. J'ai parlé de ça légèrement, j'ai pas parlé de ça dans une profondeur. Là, je vais pas en parler directement sur une seule vidéo, sinon ça va faire trop long, voilà. Mais je vais essayer de parler déjà du maximum et peut-être faire une deuxième vidéo et essayer de tenir un rythme d'au moins une vidéo par semaine si je peux, hein. Je verrai comment je vais voir, ouais, je vais m'arranger, voilà. Mais déjà, qui est Ramsès Chabadam? Ramsès Chabadam est un jeune garçon né le 7 octobre à Libreville, le jeudi 7 octobre à Libreville, à l'hôpital Emmaüs à 8 heures du matin. Voilà, c'est un gars qui a grandi dans un univers gothique et qui a eu, on va dire, des inspirations américaines. Vous voyez un peu, j'ai grandi avec cette mentalité américano, genre, voilà quoi, genre un gars qui a beaucoup regardé les Américains à la télé, la majorité de je dirais même toutes mes stars, à part quelques-uns, les footballeurs comme Jude Bellingham, quelques footballeurs là, européens, bof. Mais sinon, la majorité de mes stars, ce sont des Américains. Franchement, j'ai grandi avec cette mentalité-là. C'est des gars que j'ai beaucoup regardé à la télé. C'est-à-dire que je vivais au Gabon sans vraiment être au Gabon. C'est-à-dire, voilà, au fait, je vivais là, j'étais localisé là, mais j'étais ailleurs. C'est-à-dire que je vivais ailleurs. Dans ma tête, j'étais ailleurs, tu vois, un peu. Voilà, j'ai grandi avec cette mentalité. J'ai beaucoup regardé les Américains à la télé. Je ne regardais quasiment pas le journal du Gabon, ou bien les histoires du Gabon, ou bien l'actu du Gabon. Franchement, je ne regardais quasiment pas ça. Je ne regardais même pas ça, pas quasiment, mais je regardais même pas ça. Ça m'intéressait pas. Je regardais que les trucs, des chaînes américaines, ou bien des trucs, des émissions qui parlent de l'Amérique, ou bien des trucs. J'étais concentré. On dirait, voilà, l'Amérique, c'était mon pays, tu vois. Voilà, quoi. Donc c'est un peu ça. Pour les inspirations, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais je peux vous en citer quelques-unes, comme par exemple Michael Jackson, qui a énormément influencé mon style au niveau des cheveux. Si j'aime mes cheveux aujourd'hui, c'est à cause de Michael Jackson, franchement. J'adore mes longs cheveux, franchement. C'est à cause de Michael Jackson. Mon style vestimentaire a été énormément impacté par Jeff Hardy. Je porte des gros pantalons, je porte des débardeurs, je porte souvent des t-shirts, des trucs. Je mets du vernis noir aujourd'hui, c'est à cause de Jeff Hardy, parce qu'il a énormément impacté ma vie. Il y a aussi TK47, qui, son côté bad boy m'a bien plu, même si je vais pas encourager ce qu'il fait, parce que voilà, je crois que je vais vous dire des trucs un peu plus en détail dans une autre vidéo sur certains artistes qui ont impacté ma vie. Je vais faire des vidéos sur eux, par exemple, pour vous expliquer ceux qui a impacté et tout. Mais par exemple, TK47, pour ceux qui le connaissent, voilà, c'est pas un bon exemple. Donc, je vais pas dire que j'ai pris des trucs sur lui. Non, mais par contre, il y a des petits trucs que j'ai aimés chez lui, mais il y a des trucs que j'ai pas aimés parce que voilà, je veux pas dire que voilà. Il y a Tekashi 69 qui, waouh, c'est l'un des gars qui a le plus impacté ma vie avec Jeff Hardy. Il y a aussi John Lennon des Beatles, qui, même si je l'ai connu un peu en retard, mais il a énormément impacté aussi ma vision de la vie, en fait. C'est un bad boy qui, voilà, quoi, j'aimais bien son côté rebelle et tout. Franchement, il y a des trucs que j'ai pris, il y a des trucs que j'ai pas pris sur lui. Comme je disais, chacune d'entre elles, il y a des stars. Je vais vous expliquer ça en détail dans d'autres vidéos où je vous expliquerai un peu ce que j'ai pris chez X ou Y. Je vais faire, voilà, quoi, pour mieux différencier, pour ne pas faire une longue vidéo où je vais tout expliquer ici. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai pris, il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont pas bien. Vous voyez un peu? Voilà, c'est la même chose avec les autres. Donc, il y a aussi Jackie Chan, qui est mon acteur préféré et qui a énormément impacté sur certains choix de mes scénarios dans mes clips vidéo. Il a énormément impacté parce que j'aime beaucoup le côté un peu fou de Jackie Chan. Il y a aussi Bruce Lee, j'ai oublié. Il y a aussi Bruce Lee qui a impacté énormément voilà, je vais faire une vidéo sur lui pour vous dire ce que j'ai pris chez lui. Il y a Bruce Lee, il y a aussi Nelly, il y a XXX Tentation, il y a encore qui là? Voilà. Après maintenant, voilà. On va dire oui, ce sont mes stars avec Cristiano Ronaldo. Voilà. Et c'est pourquoi sur Instagram, par exemple, je suis abonné à 11 personnes ou 12 personnes, si je ne dis pas de bêtises.
Ce sont des personnes qui ont impacté ma vie. Voilà, il y a aussi Arnold Schwarzenegger, mais Arnold Schwarzenegger n'a pas impacté ma vie. Lui, c'est juste parce que j'aime bien ses films et tout, vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu comme Bruce Lee aussi que j'ai parlé tout à l'heure. Bon, Bruce Lee, lui, il a aussi un peu impacté ma vie au niveau du caractère. Franchement, je kiffe trop le caractère de Bruce Lee. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui, franchement, voilà quoi, on a des points communs parce que lui aussi, il a été victime c'est-à-dire, moi, bon, je vais pas parler que je n'ai pas été victime de racisme. C'est pas de ça que je veux faire allusion. C'est pas de son racisme que je veux parler. Mais c'est-à-dire qu'il a été victime il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Vous voyez un peu, on ne l'a pas reconnu. On l'a toujours dit, non, tu es juste un petit Chinois qui va pas réussir et tout et tout. Vous voyez un peu, ça lui a donné la force, la détermination de continuer à bosser dur. Voilà, il est retourné à prendre des nouvelles bases. Il est retourné chez lui en Chine, aller se forger, devenir un meilleur acteur et montrer aux personnes qui n'ont pas cru en lui que voilà, il est toujours là, vous voyez un peu. Et puis voilà quoi, il y a des trucs que j'ai pris chez lui et son ego, sa mentalité, sa façon de regarder les gens, c'est-à-dire voilà quoi, il dégage une aura. Il y a tellement de trucs que j'ai pris chez Bruce Lee que j'aime trop. Bref, maintenant pour revenir sur mes clips vidéo, déjà, sachez que mes clips vidéo, la majorité de mes clips, ce sont des idées souvent loufoques, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu mon style depuis tout petit, vous voyez un peu. C'est-à-dire, j'étais gothique et j'aimais bien choquer, vous voyez un peu, j'aime bien choquer, mais je ne choque pas pour faire du buzz ou bien pour... Non, même pas, même pas. C'est vrai, après, bof, ça peut faire du buzz et tout, mais c'est même pas ça l'objectif, tu vois. Mais c'est juste que, voilà, j'aime bien avoir une idée originale, vous voyez un peu. J'aime bien avoir une idée originale, c'est-à-dire développer quelque chose d'unique, vous voyez un peu. Et si je peux attirer quelques inspirations chez quelques personnes, par exemple Jackie Chan ou bien des personnes connues, voilà, Jackie Chan ou bien mes acteurs et mes stars dont je vous ai cités, si je peux tirer quelques inspi, vas-y, je prends, tu vois. Voilà quoi. Après, je vous prends par exemple le clip OQ qui est posté sur ma chaîne YouTube. C'est un clip qui est mal compris parce que, bon, après, j'ai vu un truc, c'est que j'avais ciblé le mauvais public dès le départ, vous voyez un peu. Bon, après, non, je n'ai pas ciblé le mauvais public, on va pas dire ça comme ça, mais par contre, j'ai touché le mauvais public dès le départ. Et c'était l'un des points qui m'a beaucoup dérangé tout au long de ma carrière, au début surtout, vous voyez un peu. Après, je suis en train de sauter les étapes. J'ai déjà oublié de vous dire qu'au départ, lorsque je me lance dans la musique à l'université, c'est en 2021, oui, si je dis pas de bêtises, 2021, oui, je me lance dans la musique, je fais mon premier single, je ne connais pas chanter. Je n'ai aucune notion de la musique. Je m'en vais chez un pote qui m'emmène dans un studio d'un pote aussi. On a payé et tout, la session studio. Je ne connais pas chanter, je ne connais pas rapper, rien, rien, rien. Juste que c'était après mon échec dans le football, vous voyez un peu. Moi, je rêvais d'être, bon, je rêvais d'abord d'être catcheur quand j'étais petit. Genre, je rêvais d'être catcheur et tout, mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas l'école de catch. Je n'ai même jamais essayé. Donc, j'ai commencé à abandonner un peu ce rêve et après, même en grandissant, ça a commencé à me dégoûter. Aujourd'hui, je ne regarde même plus de catch parce que, bah, dès que j'ai appris la vérité, que voilà, c'est scénarisé et tout, ça a perdu de la valeur à mes yeux. Franchement, mais quand j'étais petit, je rêvais d'être catcheur, voilà quoi. J'étais fan de Jeff Hardy, évidemment. Après, en grandissant aussi, j'ai eu un nouveau. Lorsque j'ai raté, j'ai vu que le catch, ça pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas d'école, il y avait pas d'école de catch en Afrique. Je rêvais maintenant de devenir footballeur. Et il y avait une raison à cela, c'est que pour les footballeurs, certains footballeurs avaient dans les écoles, comme j'apprenais à Libreville, les écoles, ça te permettait de garder les cheveux. Tu vois, tu pouvais garder la crête, tu pouvais faire des cheveux un peu plus longs, parce que voilà, généralement, il n'y a que les footballeurs, et c'était rare. Certaines écoles acceptaient ça, mais c'était vraiment dur, vous voyez un peu. Donc, c'était la raison pour laquelle je voulais devenir artiste, c'est-à-dire footballeur, et au moins, on devait me laisser garder mes cheveux. Tout a commencé par l'amour de mes cheveux. Je n'ai jamais rêvé d'être un artiste, c'est-à-dire, machin, non, moi je faisais juste du skateboard, genre je publie ma vie et tout, tu vois un peu ma vie, c'est-à-dire que je poste quoi, tu vois un peu. Mais la raison pour laquelle je voulais être artiste, ou bien soit chanteur, soit quoi, c'était parce que je voulais qu'on ne me coupe pas les cheveux au départ, vous voyez un peu. Mais ça a commencé par le football. Avant d'être chanteur, de penser même à ça, ça a commencé par le football, vous voyez un peu. J'ai commencé à jouer au foot et tout. C'était compliqué aussi parce que voilà, je ne vais pas vous raconter l'Afrique. Passer dans le football, franchement, c'est chaud. Certains footballeurs, ils se font enculer, oui, c'est la vérité. Certains pas, certains peut-être, et peut-être, bref,
je vais pas vous faire raconter l'histoire et tout, bref. Voilà quoi, certains footballeurs passent par là et moi je voulais pas passer par tout ça. Mais on ne m'a jamais proposé ça. Je vais être honnête avec vous, on m'a jamais proposé ça. Mais voilà, c'est juste des bruits de couloir. Mais on sait que ça s'est passé parce qu'on a attrapé certains, bref. Mais par contre, moi j'ai pas réussi dans le football parce que j'étais indiscipliné aussi, c'est vrai. On me demandait de couper mes cheveux. Je n'ai pas compris le pourquoi. Pourtant, je venais justement jouer au football pour qu'on me demande on me permette de partir à l'école avec mes cheveux et eux, ils me demandent à au club de couper les cheveux parce que tu ne peux pas jouer avec les cheveux. Je me suis dit, putain, je crois que je vais arrêter le football. Et j'ai arrêté à cause de ça et parce que aussi, je me disais, baf, je perds du temps à les trucs de l'Afrique. Et donc là, j'étais en mode, waouh, je suis venu jouer au football, c'est normalement c'est normalement pour garder mes cheveux. Genre, voilà quoi. C'était la raison principale pour laquelle j'ai commencé à vouloir devenir footballeur. Après, évidemment, en rentrant dans le truc, tu commences à jouer dans les petits clubs et tout, tu commences à prendre goût et ça devient maintenant une passion. Mais au départ, l'idée principale, c'était jouer au foot pour ne pas me faire couper les cheveux. C'est-à-dire devenir un artiste pour ne pas me faire couper les cheveux. Et après, j'ai commencé à ne plus prendre plaisir parce que voilà, on me disait non, si tu viens encore lundi avec les cheveux, là, bon, je n'avais pas autant de cheveux que maintenant, mais genre, j'avais déjà des cheveux, genre, l'afro, tu vois, j'avais la crête et tout, c'était tellement jaune et tout. Voilà, quoi, c'était chaud. Après, voilà, j'ai commencé à arrêter d'aller aux entraînements et puis, bof, après, avec le temps, j'ai arrêté. Je me suis dit, je veux plus jouer au foot. Voilà, si c'est pour couper les cheveux, ça sert à rien et tout et tout. Mais après, j'avais trouvé une autre parade parce que voilà, heureusement, j'ai quand même mes parents, j'ai mes connaissances et tout. J'ai eu une connaissance, j'ai eu une parade pour apprendre avec mes cheveux. Voilà, je vous raconterai peut-être ça dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Voilà. Après, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous voulez que je fasse pour vous raconter un peu mieux en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez que je vous raconte en détail. Par exemple, si mon affaire de cheveux et tout, si ça vous intéresse. C'est vraiment passionnant, il y a des trucs à raconter là-dessus. Essayez de me rappeler ça peut-être, je vais faire une vidéo sur ça. Voilà quoi. Bref, après mon échec, bon, c'est-à-dire mon échec dans le football, je me suis dit je veux arrêter, je veux plus jouer au foot si c'est comme ça. Et puis bof, j'étais plus trop motivé mine de rien. C'est pas que je n'avais plus envie, mais j'étais plus trop motivé, tu vois. Moi, je voulais pas couper mes cheveux parce qu'il fallait jouer au ballon, venir lundi avec. Non, je voulais pas, tu vois. Et aussi parce que ça marchait pas, parce que c'était compliqué. Je voyais pas de progression, on s'entraînait, il y avait rien de professionnel, je voyais rien dedans, tu vois. Moi, je me disais, allez vous faire foutre avec des conneries comme ça, tu vois. Et puis c'était trop strict. Tu dois être comme ça, tu dois être trop discipliné. Vous savez, le football, si tu veux devenir footballeur, il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner. Et quand vous voyez qui je suis, franchement, est-ce que vous me voyez coller à la peau d'un footballeur? Mais je pense que le football et moi, c'est carrément... En fait, la politique du football et ma façon de vivre, c'est deux mondes parallèles. On ne peut pas... Je pouvais pas faire carrière dans ce sport-là. En tout cas, je pense pas. Peut-être j'aurais peut-être fait, mais ça devait dégénérer, franchement, avec mon caractère. Et franchement, après, voilà, lorsque j'ai vu que bon, je pouvais plus jouer au foot et puis mon âge aussi, il était déjà en train d'avancer. Hein. Je suis arrivé à l'université, vous savez, le football, normalement, c'est dans les 14 ans, 15 ans, au trop 16 ans, 17 ans, tu dois déjà, voilà, vous voyez les Lamine Yamal et tous les gars là. Et bon, après, tu n'es pas obligé de faire la même carrière que Lamine Yamal, mais c'est-à-dire que à partir de 16 ans, 17 ans, commence déjà à ne plus trop penser au football si tu n'es pas déjà dans une catégorie, voilà, bien avancée, tu vois un peu. 18 ans, 19 ans, 20 ans, oublie complètement, tu vois. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu que voilà, mon âge était aussi déjà avancé et tout. Après, bon, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et évidemment, j'avais déjà trouvé la parade pour mes cheveux. Hein. J'avais même coupé mes cheveux, mais ça, c'est moi-même parce que j'avais des dreadlocks et puis j'étais fatigué. Ça, c'est de mon plein gré. On m'a pas demandé de couper les cheveux. C'est parce que ça commençait à tomber, ça devenait vilain et puis ça me plaisait plus. J'étais fatigué de la même coiffure. Je voulais faire des tresses et tout. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Bref. Quand je suis arrivé à l'université maintenant, après, voilà, je voulais devenir artiste. C'est-à-dire, je cherche, bon, pas que je voulais devenir artiste, mais je cherchais quelque chose à faire, tu vois. Genre, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour passer du temps, hormis les études, qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, j'adore m'amuser, tu vois. J'adore partager ma vie, mes trucs, mon actu et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je joue plus au foot? J'ai du temps libre aussi parce que je partais plus aux entraînements. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, je veux me lancer dans la musique. J'ai commencé à écouter des rappeurs comme XXX Tentation parce que, bof, déjà, je l'ai connu à cause de son décès, comme beaucoup de personnes. Je l'ai connu à cause de ça. Ça avait fait le buzz dans le monde. Voilà, j'ai connu le rappeur. Là, je ne le connaissais pas avant. Hein. Je l'ai connu. Après, ça m'a attristé un peu la façon dont je suis allé regarder un peu son histoire et tout, un peu son vécu. C'est un gars qui a beaucoup souffert, franchement. Bah, après, il y a eu beaucoup de trucs.
J'ai aimé son histoire, je l'ai aimé lui direct quand il est mort, je l'ai aimé après sa mort, j'ai aimé sa musique, certains de ses sons j'ai écouté. Et c'est en parallèle que j'ai connu Tekashi 69 qui a énormément impacté ma vie, je vous dis. Ramsey Shabadam est ce qu'il est aujourd'hui aussi, c'est grâce à Tekashi 69. Sans Tekashi, je pense que Ramsey Shabadam ne serait pas autant connu. Franchement, ce gars a énormément impacté ma vie. Vous voyez un peu. Après, voilà, j'ai connu Tekashi, j'ai connu quelques trucs et tout et tout. Je me suis lancé dans la musique, je ne connaissais même pas chanter, je vous promets. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre chanter à la douche, que ce soit rapper ou bien tout ce que tu veux, chanter à la douche ou bien chanter en studio. Tu vois maintenant le monde, c'est deux mondes différents. Parce qu'en studio, tu dois t'accorder, la voix doit être bien raccordée et tout et tout. Tu dois bien te donner, tu dois suivre le tempo de l'instrumental, tu dois suivre comme ça, tu dois suivre ce que tu as envie de faire au départ, quelle est l'idée, comment tu veux amener le son, la tonalité et tout et tout. C'est différent de quand, parce que tu dois commercialiser ça, tu dois présenter ton œuvre aux gens. C'est différent de quand tu chantes à la douche, tu es en train de t'amuser parce que voilà, tu peux même sortir un banger à la douche, hein. Franchement, un truc, voilà, mais ça, tu es en train de t'amuser. C'est différent du studio. Du studio, tu dois t'appliquer, tu dois venir rejouer sur les bacs, tu dois venir rejouer sur les tonalités, tu rejoues sur ça. Et moi, je ne connaissais rien, que dalle. Franchement, quand je suis arrivé, déjà même le premier son, toutes mes premières chansons déjà, pas toutes les premières, mais la bonne partie des premières chansons, je ne savais même pas ce que je chantais, je vous promets, hein. Il y a des chansons, vous allez même aller réécouter, je ne savais même pas ce que je disais. Je disais juste des mots comme ça, sans savoir ce que je disais, franchement. Et certains de mes premiers sons, comme par exemple mon premier texte, mon premier son négro, mon tout premier son, c'est carrément une traduction de Gumo, le son de Tekashi 69. Donc, je suis en train de raconter l'histoire de Tekashi sans même savoir ce que je raconte, en fait. Et je ne sais même pas ce que je dis. Je suis en train de dire dedans, mon négro, mon négro, mon négro. Genre, voilà, moi, je m'ambiance juste et puis je fais à ma façon, tu vois un peu. Mes négrés, mes... Bon, après, il y a une petite touche où... Parce que Tekashi et moi, on a, bon, pas le même vécu. Lui, c'est un gangster, lui, il fait ses trucs et puis c'est, voilà, il est dans ses trucs. Moi, je suis pas un gangster, pas du tout, franchement. Mais moi, je suis un bad boy, tu vois. J'ai ce côté un peu bad boy et puis on a des similarités, vous voyez un peu. Mais bref, mais ce sont des traductions. J'ai traduit carrément son son et puis je l'ai mis en français et j'ai essayé de rythmer ça comme je pouvais. Tu vois un peu. Je ne connaissais même pas ce que je disais. Il y a aussi quelques sons. Au fait, je prenais les traductions ou bien je prends les paroles. Je ne connaissais pas ce que je faisais. Mes premiers sons, j'étais perdu. Je ne connaissais pas chanter. Au studio, parfois, je chante. Je ne sais pas à quel moment il faut faire une pause pour venir reprendre la voix. Je ne sais pas à quel moment il faut faire le playback. Je ne sais pas à quel moment il faut faire l'ambiance. Je ne sais pas. Je ne connaissais que dalle. Et puis le gars au studio aussi, c'était un jeune comme nous. C'était des gars, genre, voilà quoi. Il me dit pas aussi ce que je... C'est là où il me disait, il me donnait quelques conseils que non, regarde, stop d'abord là. Essaie de chanter comme ça. Essaie de bloquer là. Essaie de mettre le playback. Non, ne te fatigue pas parce que je m'étouffe. Je chante. Tu vois, la voix est déjà fatiguée, mais je ne lâche pas le micro parce que je veux continuer les paroles. Il me dit non, stop. Arrête-toi, tu vas venir reprendre après. Tu vois un peu. Tu vas stopper la voix là. Tu vas reprendre après. Ne t'essouffle pas, tu vois. Après, c'est comme ça que j'ai appris un peu avec lui. Franchement, big up à lui. C'était Young Show. C'était ça son nom, si je dis pas de bêtises. Big up à lui. Voilà. Après, avec le temps, quand j'ai eu ma bourse à l'université, j'ai eu ma bourse, j'ai monté mon propre studio de musique, vous voyez un peu, parce que je me disais, bon, il y avait beaucoup et puis la musique, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui chantaient, les petits et tout, donc je me disais, je vais monter mon studio, c'est-à-dire que les gars, ils vont poser dans mon studio, je vais les faire payer, et en même temps aussi, moi-même, je vais poser tous mes sons, tu vois. L'avantage, je ne vais plus aller au studio payer comme je faisais. Non, je ne vais plus aller au studio. Je vais payer, j'ai payé une caméra Panasonic HC 180. Ouais, ça filme en Full HD, en Full HD 1080 pixels, 1920 x 1080 pixels. Très bonne qualité d'image, mais moi, je partais gaspiller ça parce que je ne connaissais pas les réglages des montages et tout et tout. Je vous dis des dingueries. Voilà. Je filmais en Full HD, franchement, des clips en Full HD, mais je partais gaspiller la qualité parce que je ne connaissais pas faire des... Il y a des petits trucs que je déconnais, tu vois, parce que je faisais tout moi-même, tu vois. Et puis parfois, je donnais la main aux autres, mais ils ne faisaient pas ce que moi je voulais. C'est-à-dire que quand je vois le rendu, je peux péter un câble et je deviens très nerveux quand je vois que tu m'as fait quelque chose que je n'aime pas, tu vois. Donc, je suis obligé de recommencer ça moi-même. Et je préfère faire mon gaspillage, tu vois. Je préfère présenter l'œuvre, la gaspiller comme ça. Je m'en fous, tu vois. Je me dis, vas-y, je fais comme je veux. Je veux que ça sorte comme j'ai envie, tu vois. Pas un truc bien fait, mais qui ne me plaît pas, tu vois. C'est comme ça que j'ai toujours été, parce que je suis trop têtu, tu vois. Et c'est ça qui a fait que dans le football, ça m'a créé des barrières, parce que voilà, je suis trop têtu, tu vois. Voilà, quoi. Après,
j'avais essayé de contacter, lorsque j'avais mon studio, j'ai essayé même de travailler avec le gars du groupe Vibration, hein. Le groupe, là, il s'appelle Jandon, du groupe Vibration, parce qu'on était dans le même quartier et tout. C'était un bon grand. Et puis voilà, je le connaissais déjà, parce qu'il y a il y a quelques sons que j'ai écoutés de lui. C'est un grand chanteur du pays, tu vois, au Gabon et tout. Et je le connaissais quand même. Je connais pas trop les artistes gabonais, mais quand même, lui, je le connaissais. Et puis on était voisins, tu vois. Bon, pas voisins, mais on était dans le même quartier, tu vois. Je l'avais invité une fois dans mon studio. Il était venu. On voulait même faire un feat, hein, mine de rien. Mais le truc, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver une prod sur laquelle on allait poser tous les deux. Parce que déjà, je voulais une prod où il pouvait être à l'aise. Parce que lui, il fait vraiment la musique Elone, un peu les trucs anciennes, tu vois. Et moi, je fais une musique un peu moderne. Et les prods que moi, je faisais, plutôt que je prenais, parce que oui, je prenais les prods, avant de faire mes prods. C'est pas moi qui les faisais, mais les prods que je demandais à des personnes de me faire, c'était pas vraiment dans son type, tu vois. Je me disais, il peut pas ça, il va pas être à l'aise dessus. Et je voulais pas gaspiller les sons et tout et tout. Donc voilà. Et aussi, il ne connaissait même pas qui j'étais, hein, franchement, parce que je lui ai montré un clip de Linax X Industry Baby. Il a dit, on était au studio comme ça, je lui ai montré ça sur YouTube pour voir un peu. Je voulais le tester parce qu'il savait pas qui j'étais. J'avais déjà fait sortir mon clip euh, au cimetière, là, genre au cul. Et, mais il n'avait pas encore vu ça. Il ne connaissait même pas qui j'étais. Bon, je lui ai juste dit que je suis un artiste émergent et tout et tout. Grand, aide-moi, viens, on va faire un clip, viens, on va faire un feat. Je vais tout financer. C'est moi qui vais financer. Je vais faire le clip et tout et tout. J'ai des caméras, j'ai tout le matos. Il est venu, il a vu, il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. On va travailler et tout, je vais t'aider. Voilà quoi. Il ne savait pas qui j'étais. Mais pour le tester, je lui ai montré un clip de Industry Baby, le Linac X, pour voir un peu ce qu'il va penser et ce qu'il va dire. Il m'a dit, ça c'est des fous. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était en train de dire, mais ça, c'est pas possible. Machin, on riait et tout, on riait. Mais à un moment, je me disais, waouh, s'il pense ça, c'est que s'il voit les clips que moi je fais, mais qu'est-ce qu'il va dire? Après, je me suis dit, bref, je veux pas trop, voilà. Après, bon, on n'avait plus fait le clip, on n'avait plus fait le feed malheureusement parce que voilà, il me disait, on va faire, on va faire, on va faire. Bon, moi, je me disais, ok, quand tu seras prêt, fais-moi signe, tu vois. Mais après, j'avais voyagé avec le temps et tout, et puis, baf, ça, c'était plus fait, et puis voilà, quoi. Après, quand j'ai commencé à un peu m'en sortir sur la musique, après, j'ai commencé à un peu voir déjà que voilà, je dois chanter comme ça, je dois m'arrêter là comme ça, je dois avoir la vision comme ça. Mais le truc, c'est que je pouvais faire beaucoup mieux aussi, hein, sur certains sons et que je n'ai même pas trop forcé. Mais aussi, c'est parce que j'étais en mode, moi, je voulais juste sortir un son et puis commercialiser, partager, faire des streams et tout. En fait, j'ai jamais pris ma carrière au sérieux, sérieusement. Et même là encore, je ne prends même pas trop ça au sérieux. C'est pas comme si, voilà, je suis même pas un gars sérieux, tu vois. Moi, je suis juste, j'aime l'argent, j'aime m'amuser, puis j'aime les délires, tu vois. Et après, j'ai voulu partager mes délires dans mes clips vidéo parce que j'ai toujours eu des idées, mais des idées bien à moi, vous voyez un peu. Et c'est ça ma particularité, c'est-à-dire, j'avais toujours cette petite idée-là, toujours créative, de garder, de faire en sorte que le téléspectateur y reste, tu vois. J'ai toujours eu cette idée créative de garder l'attention du téléspectateur, c'est-à-dire, et moi j'avais opté pour des stratégies américaines, c'est-à-dire choquer, parce que oui, mes contenus étaient choquants, mais c'était pas pour du buzz ou bien pour, c'était pas vraiment pour, en fait, on va même pas dire, je savais que ça choquait, mais moi je le faisais pas du genre en mode avec l'intention que je m'en vais pour faire du buzz. Non, pas du tout. Mais je sais que ça va buzzer, tu vois. Ou bien ça doit buzzer normalement, tu vois. Mais je le fais pas pour ça. Mais je le fais parce que c'est d'abord mon mood au départ que je partage, tu vois. Moi, j'adore les délires, j'adore m'amuser, j'adore. J'ai fait mon premier million de vues, c'était sur ma page Facebook. Je n'étais même pas artiste. Je n'étais même pas chanteur. J'étais juste un gars j'étais à l'école. J'étais encore au lycée. Oui, j'étais au lycée, je crois, en première, en seconde. Seconde ou première, quelque chose comme ça. Moi, je partageais juste mon actu, je fais du skateboard, je fais des vidéos avec des filles et tout, machin, tu vois. J'ai fait mon premier million de vues. Voilà, j'étais même pas chanteur ni football. Bon, footballeur, oui, déjà, mais j'étais pas chanteur, j'étais pas vraiment quelqu'un de, voilà quoi, tu vois, mais j'ai fait mon premier million de vues comme ça, tu vois. Et c'est là où j'ai aussi pris goût des réseaux sociaux. Parce que voilà, ça m'a vraiment donné goût. Voilà, et c'était bien et tout, voilà quoi. Donc, lorsque j'ai commencé à chanter et tout, j'ai toujours eu cet esprit, cette idée, ces idées à moi, bien à moi. C'est-à-dire, chaque clip vidéo, je dois donner un truc, je dois mettre une scène à l'intérieur, tu vois. Une scène qui va te donner envie de regarder le clip. Et en fait, une scène qui va bousculer ta tête en mode, quand tu vas regarder, tu vas rester connecté sur le clip, tu vois. Toujours cette idée de, voilà quoi, voilà. Mais malheureusement aussi, c'est que j'ai touché le mauvais public, c'est-à-dire le public africain,
bon, pas forcément africains, mais on va dire déjà le Gabon, le public gabonais, c'est pas vraiment le public adéquat pour mon genre de clip vidéo, tu vois. Après, ça a marché, par exemple, pour une artiste, comment elle s'appelle? Aïcha Tremblay, quelque chose comme ça, hein, j'avais entendu ça. Tremblay, quelque chose comme ça. Bon, elle, c'était un peu différent. Elle faisait vraiment n'importe quoi, avec tout le respect que j'ai pour la pauvre. Mais elle faisait n'importe quoi. Mais c'est-à-dire que moi, je faisais pas n'importe quoi, n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, c'était stratégique, tu vois. En mode, je vais pas vraiment me mettre à fond, mais je vais mettre une idée à fond derrière. C'est-à-dire, j'ai une idée, mais je vais un peu banaliser le clip. Tu vois, par exemple, le petit con est là, mon clip vidéo, le petit con est là. Quand tu me vois avec de la boue sur le corps, tu vois ça en mode villageois. En fait, on joue le rôle d'un paysan et on le fait en mode, c'est vraiment, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais tout est calculé, tu vois. On fait exprès aussi de pas vraiment mettre le maximum en mode, voilà, on va pas tout faire, on va pas trop designer parce que on veut que ça soit léger, tu vois, ça doit paraître léger. Les gens, on veut la critique des gens, c'est-à-dire que on sait que les gens, ils vont critiquer en mode, c'est quoi ça, c'est quoi ce clip, tu vois. On sait, c'est ça l'objectif aussi, tu vois. C'est-à-dire que créer le maximum d'audience sur ça, tu vois. Après, voilà, quoi. Après, voilà, j'ai aussi commencé à apprendre à chanter et tout et tout. Après, il y avait aussi des sons que j'avais fait où moi-même j'ai bousillé certains sons, hein, franchement, en mettant de l'autotune sans savoir même quelle clé autotune on met, quel reverb on met, quel machin on met. Je sais même pas ce que je faisais souvent. Je gaspillais des sons avec des mix pourris. Je vous dis, hein, il y a même des sons que j'ai pas sortis. Il y a des sons que j'ai fait sortir, enfin, surtout les premiers sons, franchement. C'est-à-dire que je mixais mal, franchement. Je ne connaissais même pas c'était quoi le mix. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était on met la voix, on met l'instrumental, allez, on balance, tu vois. Moi, je connaissais pas encore. Mais après, avec le temps, j'ai commencé à mixer. C'est moi qui mixais. Bon, après, quand j'ai moi-même eu mon studio, j'ai commencé à mixer tous mes sons. Vous allez même voir ça si vous lisez les descriptions de mes clips, des clips que je poste. Vous allez toujours voir mixage, je mets mon nom parce que c'est moi qui ai mixé. Et même si c'est un mixage pourri, je me dis, voilà, c'est mon mix, tu vois. J'aime ça comme ça, allez, on balance la sauce. Je ne connaissais même pas les clés des autotunes, les clés, je connaissais pas ce que je faisais. Avec le temps, j'ai commencé à mixer un peu. J'ai aussi mixé les sons de certains artistes à l'étranger même et tout et tout. J'ai aussi fait des collabs avec d'autres personnes et tout, que ce soit en France, aux États-Unis et tout. Voilà, j'ai mixé certains sons. Il y a souvent eu des retours négatifs, genre non, tu n'as pas bien mixé mon son, je n'ai pas aimé et tout. Certains ont dit ouais, j'aime bien le mix. Parfois, je mixais même mieux les sons des autres que les miens. Tu vois, je sais pas pourquoi. Et on m'a même toujours dit ça que c'est pas bon de mixer ton propre son parce que tu n'écoutes pas ça avec une bonne oreille comme quelqu'un va écouter ça. Bah après, bref, je veux pas encore. On me disait souvent ça, mais moi j'étais têtu, j'allais jamais écouter. J'aime mixer même mes sons moi-même, tu vois. Et après, j'ai aussi un peu pris de l'expérience, tu vois. Après, aujourd'hui, je ne fais pas les meilleurs mix du monde, mais quand même, c'est mieux que les premiers mix que je faisais, tu vois. Voilà quoi. Après, voilà. Pour revenir sur ce que je disais au niveau, par exemple, des clips vidéo, des sons et tout, le public que je touchais n'était pas vraiment adapté à ce que moi je proposais. C'est parce que déjà, je n'avais même pas compris ce public-là, tu vois. Moi, j'étais en mode... Moi, déjà, j'étais gothique, tu vois. Moi, j'écoutais même pas les retours. Parce qu'aujourd'hui, je comprends un peu que, voilà, il faut que je donne des explications. Parce que les gens, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Et puis, aussi parce que, bof, il y a des gens qui me posent pas mal de questions en live, souvent quand je fais des lives sur TikTok et tout. Les gens ils me posent des questions, donc je me dis, voilà, il faut que je fasse des vidéos un peu pour expliquer aussi, parce que eux, ils comprennent pas qui je suis. Parce que après, moi, je suis une personne, il faut savoir aussi un truc, c'est que comme je vous dis, par exemple, j'étais gothique, je ne ressens pas d'émotion, je sais pas, je ressens pas d'émotion, je suis comme un fantôme. Je vous dis, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est la vérité, je suis un peu comme ça. Je connais pas la peur, les trucs, je connais pas le sentiment de donner des explications et tout, genre, non, si vous voyez même par exemple mes vidéos réactions et tout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, plutôt TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, c'est plus pour créer du contenu, tu vois. Et là aussi, c'était un problème aussi au niveau du public, parce que voilà, on touchait le mauvais public, par exemple les Gabonais. Bon après, les Gabonais, souvent quand tu vas dire ça, les Gabonais, ils vont le prendre en mal, ils vont se dire « Non, tu détestes les Gabonais, tu ne nous aimes pas. » Non, mais pas du tout, c'est pas que je déteste les Gabonais, c'est juste que en vrai,
Moi, je j'ai pas grandi avec la mentalité gabonaise et tout et tout. Moi, j'étais gothique et aussi, je ne ciblais pas les Gabonais. Je n'ai jamais ciblé les Gabonais comme public, tu vois. Mais quand tu vas leur dire ça, eux, ils vont se dire, ils prennent ça en mal et tout, alors que c'est juste un fait, en fait. Parce que moi, je savais quel genre de contenu, quel genre de musique je faisais. Et c'est de l'afro-rock 3.0, c'est-à-dire, c'est un genre de musique qui est bien à moi, tu vois. C'est des clips qui sont bien à moi, c'est-à-dire, c'est, on va dire, normalement, moi, quand j'ai commencé, c'est-à-dire que je ciblais les Américains, tu vois. Je mettais même des hashtags, des hashtags américains qui étaient tendance, mais après, j'enlevais les hashtags là après, mais je mettais des hashtags américains. Je ciblais les Américains et un peu aussi le public français. Bon, pas trop les Français parce que c'est pas aussi trop leur DA, tu vois. C'est pas trop leur truc ce que je faisais, mais quand même aussi pas mal parce que eux aussi ils font un peu des trucs comme ça, mais je ciblais plus les Américains. Franchement, moi, je voulais toucher les Américains parce que c'était carrément le genre de musique là, c'est ça, c'est carrément leur mood à eux, tu vois. Je savais que c'était leur mood, mais le problème c'est que il y avait déjà un problème, la barrière de la langue. Je ciblais les Américains en chantant en français. C'est carrément mission impossible. C'est possible, mais c'est très dur, et c'est même rare. Les Américains, eux, ils sont en mode, ils sont qu'avec les Américains, tu vois. Et ils aiment que, déjà, un, il faut l'anglais, et deux, il faut être américain, tu vois. Ils savent, si tu n'es pas américain, tu n'es pas des leurs, ils vont pas te laisser rentrer, encore moins petit francophone, africain, tu vois. Mais j'avais pas compris tout ça au début, tu vois. C'est des codes que tu n'as pas au début. Tu veux cibler les Américains en chantant en français et tu mets les hashtags américains alors que tu chantes en français, alors que tu es en train de te perdre dans ce que tu fais, tu vois. Voilà, moi je ciblais pas les Gabonais, il y avait quelques Gabonais qui commençaient à me connaître, mais moi, c'était pas trop mon truc, tu vois. Ceux qui me connaissaient, tant mieux, tu vois. Moi, je prenais ça comme ça, que tant mieux. Mais eux, ils ont pris ça en mal, que non, ils n'aiment pas les Gabonais et tout, mais pas du tout. Franchement, comment je vais pas vous aimer? Moi, j'aime tout le monde, les Gabonais, les Ivoiriens, les Togolais, les Sénégalais, les Burkinabés, j'aime tout le monde, franchement. Je n'ai aucune haine contre personne, franchement. Et c'est la vérité, hein, je n'ai aucune haine contre personne. Mais c'est juste que j'essayais de toucher un public et je voulais même toucher aussi les Ivoiriens, hein, parce que les Ivoiriens ont aussi ce mood-là, vous voyez un peu. Je voulais beaucoup toucher les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des meilleurs publics au monde. Je te promets, quand tu as les Ivoiriens avec toi, franchement, tu peux aller très très loin dans ta carrière musicale. Franchement, voilà quoi. Parce que eux aussi, ils ont déjà une industrie musicale. Ils ont construit une industrie musicale solide. Ils ont des idées. En fait, ils ont tout un showbiz bien organisé, tu vois. Et c'est peut-être l'une des meilleures fanbases francophones en Afrique. Je crois que c'est la meilleure. Pas l'une des, c'est la meilleure avec les Congolais. Mais je crois que les Ivoiriens d'abord. Au niveau de la fanbase, mais je ne parle pas des artistes, parce que les artistes, je crois que les Congolais sont devant quand même, si je ne dis pas de bêtises, comme Fali Poupa et Tessera, Kofi Olomide, et j'en passe. Bref, voilà, c'est comme ça que j'ai fait et tout et tout. Et après, voilà, après, j'aime bien le R&B, j'aime bien aussi les musiques, j'aime bien les variations, tu vois. J'aime le rap, j'écoute du rock, j'écoute beaucoup de genres de musique. J'aime la musique triste, de temps en temps, franchement, je kiffe beaucoup ça. Après, j'ai essayé de proposer ça, mais après, il y a des chansons que moi-même j'ai gaspillées et tout, après, voilà. Mais voilà, quoi. Je crois que je vous ai tout dit sur la musique, normalement. Je ferai peut-être une prochaine vidéo maintenant pour détailler certains faits et certains artistes qui m'ont impacté. Voilà, sur ce, c'était la première vidéo où je parle un peu de voilà ma carrière, de mon vécu et tout. C'est pas la dernière non plus, j'en ferai peut-être une encore la semaine prochaine. Je vous invite à vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire un sujet que vous voulez que je parle. Il y a tellement de choses à raconter sur ma vie, franchement, que ce soit sur mes voyages et tout, les délires, les dingueries, la police, les problèmes. Je vous dis, il y a tellement de trucs. Et moi, je suis pas là pour vous raconter des films hollywoodiens. Non, juste ma vie. Ma vie, c'est un délire, mais pas possible. Je vous mens pas, je devrais normalement vendre ça à des producteurs de cinéma pour raconter mon histoire dans un film, je vous dis. Mais bon, bref. Je vais pas vendre ça à des producteurs de cinéma, je vais vous raconter ça ici sur YouTube et tout. Et puis voilà quoi. Dites-moi en commentaire quel sujet. Tirez juste un sujet, que ce soit les cheveux, que ce soit quoi, la musique, l'école, quelque chose. Dites-moi un truc, ça va me donner une idée de me rappeler même de ce que je dois de comment je l'ai vécu, vous voyez un peu, et je vous dirai un peu plus. Sur ce, passez une bonne journée et prenez soin de vous les gars. Allez, on se dit à la semaine prochaine.